Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Et si, dans cette vidéo, on laisse ChatGPT modifier notre code Shopify pour voir ce qu'il peut nous faire. Est-ce que vous êtes chaud pour ça, les gars? Dans cette vidéo, ce que je vais faire, d'ailleurs, dites-moi, les gars, si vous aimez ce genre de vidéo là dans les commentaires, qu'on laisse ChatGPT modifier notre code Shopify pour voir le résultat que ça peut nous donner. Comme ça, si vous, les gars, de votre côté, vous voulez modifier votre code Shopify sans forcément faire appel à un développeur, certes, vous n'allez pas faire appel à moi. Mais bon, les gars, si je peux vous montrer comment utiliser ChatGPT pour modifier votre code Shopify, d'ailleurs, si on peut voir si ChatGPT peut modifier notre code Shopify, je pense que ça serait tout bénéf pour tout le monde. Alors les gars, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va prendre une photo de ce timer-là. Ce qu'on va faire, c'est dans notre barre d'annonce Shopify, on va faire en sorte que par exemple, ce timer-là, on arrive à refaire ce timer-là. C'est-à-dire que on va mettre un timer ici et pourquoi pas les gars, vous avez vu ce que je viens de voir là, ce que je suis en train de voir, les couleurs qui sont en train de changer au niveau de la barre d'annonce. Et si on laissait aussi ChatGPT, on regarde si ChatGPT peut nous faire ça aussi. Alors les gars, c'est ce qu'on va faire. Donc, je me rends sur ChatGPT. D'abord, je vais prendre une petite photo de la barre d'annonce. Capture d'écran les gars. La pire capture d'écran que vous pouvez faire. On va sur ChatGPT, l'équipe. Ouh, vous pourrez même utiliser Mistral. Je sais pas si vous utilisez Mistral ou d'autres IA pour... Ouais, les gars. Je vais sûrement cacher mes prompts parce que là, vous pouvez voir, les gars. Conjugaison du verbe boire. Oui. On ne demande pas tous la même chose à ChatGPT, les gars. Mais bon, allez, let's go, les gars. Ce qu'on va faire, on va faire joindre un fichier. On va plutôt prendre le fichier qui est ici. Attendez. Pour pas vous montrer tout. On va prendre ce fichier là, cette capture d'écran. On va la mettre là-dedans. Tac. On va dire salut mec. Moi j'aime bien dire salut mec. Parce que les gars, si un jour ces IA prennent le contrôle de l'humanité et que vous qui leur parlez comme des chiens, que vous leur dites pas bonjour, vous leur dites pas au revoir, vous leur demandez pas comment elles vont. Si ils se rappellent de vous les gars, ils vont venir vous chercher. Et moi, je pourrais rien faire pour vous. Donc, on va essayer de dire salut mec. Salut mec. Déjà, et si c'était une meuf? Non, je rigole les gars. On va dire salut mec. Alors, je suis un développeur web. Déjà, je sais même plus si maintenant avec ChatGPT, on est obligé de toujours lui mettre du contexte. Parce que, comme vous pouvez le savoir, à des moments, il fallait lui mettre du contexte pour qu'il soit vraiment performant et qu'il nous qu'il nous donne des résultats bien pertinents. Du coup, là, les gars, ce que je vais dire alors, je vais lui dire alors, tu es un développeur web. On va juste lui dire ça. On va pas se casser la tête. Tu es un développeur web qui maîtrise super bien le HTML, CSS et JavaScript. J'aimerais faire en sorte de refaire le timer que tu vois en photo sur mon site Shopify. Le timer devra se réinitialiser toutes les 24 heures. Qui devra se réinitialiser. Les gars, là, c'est vraiment pour même les débutants. Si tu es une personne qui déjà ne maîtrise pas le code Shopify, qui ne maîtrise pas non plus le développement web, cette vidéo, j'ai vraiment envie de la faire pour ce genre de personnes-là qui ont envie, on va dire, d'utiliser ChatGPT pour modifier leur code Shopify. Donc les gars, j'espère qu'elle va vous plaire la vidéo. Dites-le moi les gars dans les commentaires si je dois faire des vidéos un peu plus comme ça. Ou si je dois tout simplement m'arrêter là. Alors, qui devra se réinitialiser toutes les 24 heures. Toutes les 24 heures. Et j'ai pu me rendre compte. On va voir les gars si ChatGPT il est bon comme ça. Que sur ce site, la couleur de la barre d'annonce change toutes les 3 secondes. Peux-tu me fournir, on va voir les gars, on va voir le code nécessaire
pour refaire cela. Alors les gars, je vais lui dire de faire ça et pendant qu'il fait ça, je vais ouvrir mon outil de développement web que j'utilise à chaque fois, Visual Studio Code, et on va modifier notre code en local comme j'ai l'habitude de le faire. Je sais même pas si je vous ai partagé des trucs bizarres. Mais bon, on ferme tout ça les gars. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est modifier notre barre d'annonce. D'abord, on va faire Shopify theme dev. Donc, si je fais ça, les gars, ça veut dire que j'utilise le CLI de Shopify. Pour ceux qui veulent que je rentre plus dans les détails et que je vous explique un peu plus comment le CLI de Shopify, qu'est-ce qui se passe au niveau local de votre boutique Shopify, je pourrais, dites-le moi en commentaire, les gars. Mais voilà, nous, on va utiliser Visual Studio Code pour modifier notre code Shopify. On va venir ici, on va voir notre code en local. Donc, tous les changements que je vais faire, ils seront visibles ici, les gars. Juste j'actualise, parce que là, il n'a pas fini de charger. Voilà, là, il a fini de charger. Une fois qu'il a fini de charger, les gars, vous vous retrouvez ici. Je vous avais montré aussi dans une vidéo, je pense que je vous la mettrai en description, comment modifier votre code Shopify. Parce que là, nous, ce qu'on va faire, on va ajouter notre code ici, au niveau de la barre d'annonce. Donc, les gars, d'abord, on va copier ce texte. On va venir sur notre barre d'annonce, juste pour voir le résultat, les gars. Vous voyez là, moi, je ne vais même pas coder. Là, je vais rien faire. Je vais pas écrire du code, rien du tout. Je vais tout simplement laisser ChatGPT, comme je vous ai dit, pour voir si il peut me faire un truc pareil. On va voir si même sans compétences, sans, on va dire, sans connaissance en développement web, est-ce qu'on est capable de faire ce que eux, ils ont fait. Donc, bim, nous, on va mettre un timer ici, les gars. On va ajouter ce timer. Donc, ChatGPT, les gars, nous a fourni du code. Mais, ce code-là, les gars, il va falloir le mettre quelque part. Il va falloir le mettre quelque part. Donc, ChatGPT nous a donné ça. Mais nous, ce qu'on a fait, on lui a pas donné notre code Shopify. Donc, lui, il n'a pas notre code Shopify. Mais, je vous avais déjà montré une vidéo pour comment modifier votre code Shopify. Donc, nous, on veut voir la barre d'annonce. Là, je fais un inspect. Attendez. Parce que là, je vais trop vite, je pense. Je fais clic droit, je fais inspecter. Je vais au niveau de ce truc-là et je vais sélectionner la barre d'annonce. Donc là, je sélectionne la barre d'annonce et là, je peux voir que c'est marqué Shopify section, announcement bar. Du coup, ce code-là, il doit être dans une section et il doit s'appeler announcement bar. Je vais dans mes sections, announcement bar, tac, voilà, j'ai le code. Et maintenant, moi, je veux le code qu'il y a juste ici parce que moi, je vais ajouter mon timer juste ici, les gars. Je ne vais pas me casser la tête. Le code, il est dans une balise P. Une balise P, c'est les balises HTML qui nous permettent d'écrire du texte. C'est-à-dire que, les gars, votre code, il est composé de HTML, CSS et JavaScript. JavaScript, c'est tout ce qui va faire dynamiser votre site. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que le timer, il s'écoule. Le HTML, ça va être toute l'écriture de votre site. Toute l'écriture, on va dire. Là, ce texte-là, c'est le HTML qui va le mettre. Et le CSS, c'est tout ce qui va, on va dire, mettre du style. Tout ce qui va mettre du style à votre site. Du coup, nous, on voit qu'il y a une balise P. La balise P ici, dans le HTML, à chaque fois, vous avez une balise ouvrante et une balise fermante. Sauf pour certains cas particuliers. Mais ça, les gars, vous pouvez utiliser justement ChatGPT pour voir toutes les balises ouvrantes, fermantes. Vous pouvez voir ChatGPT pour qu'il vous fasse un petit cours sur HTML et CSS. Ou si vous voulez, je pourrais vous faire un petit cours dessus sur YouTube pour vous montrer comment fonctionne, comment est-ce que le HTML et le CSS fonctionne, les gars, et comment est-ce que vous pouvez aussi utiliser JavaScript sur votre thème Shopify. Donc, vous avez vu, on a une balise P avec une classe. Et nous, on va se servir de cette classe-là. On va copier le nom de la classe. On va aller sur notre code pour savoir où est-ce que ce texte il se situe. Donc, imaginons qu'on a ça, on a récupéré le texte, tac, on a collé et on est arrivé. Là, pour faire la recherche, les gars, dans mon Visual Studio Code, ce que j'ai fait un CTRL F. Un commande F pour ceux qui sont sur Mac. Moi, je suis sur Mac, les gars. Je fais commande F et pour ceux qui sont sur Windows, vous êtes trop bizarres, les gars. Non, je plaisante. De base, c'est les gens qui sont sur Windows qui aiment bien dire que les gens sur Apple, ils sont bizarres. Mais les gars, sur Windows, ça doit sûrement être CTRL F. Du coup, je récupère la classe, tac, je fais coller
Et j'arrive ici, je vois un span. Et là, normalement, dans le span, parce que là, vous pouvez voir, on est dans un span, on voit le texte. Et ici, c'est pas le même texte parce que ça, c'est du liquide. Le liquide, c'est ce qui nous permet, on va dire, de dynamiser notre thème Shopify. Ce qui nous permet, on va dire, à ce niveau-là, dans notre thème, de pouvoir modifier le code. C'est le liquide qui nous permet de faire ça, les gars. Donc, ce truc-là ici, c'est ce qui nous permet d'ajouter notre texte qui peut être modifié depuis le thème Shopify. Du coup, nous, on va voir si on est au bon endroit. Est-ce que quand j'écris ici dans cette balise span ici, dans ce span ici, est-ce que mon texte il se modifie? Est-ce que mon site se modifie? Je fais enregistrer et oui, là vous pouvez voir, bim, je suis ici. Du coup, on est bien au bon endroit. Ce qu'on va faire, les gars, on va tout simplement récupérer le code de ChatGPT. Là, je fais les 2 points parce que, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas les 2 points. Et ChatGPT, le truc, les gars, c'est qu'il nous a fait toute une div avec une classe announcement bar. Et ensuite, nous, ce qu'on pourrait dire, on a déjà notre div ici. On n'a pas montré notre div de base, le truc. Le truc, c'est qu'on n'a pas montré notre div de base. Ce que l'on pourrait faire, les gars, c'est prendre cette div-là, toute cette div-là, donner à ChatGPT et lui dire que notre div sur Shopify, elle ressemble à ça. Et toi, tu dois nous donner du texte qui va ressembler, du texte, enfin, tu vas nous donner du code qui va modifier cette div-là, qui va s'adapter à cette div-là. Mais nous, les gars, vous savez, je vous ai déjà montré comment un peu modifier votre code Shopify. Si vous voulez, je peux rentrer un peu plus dans les détails. Mais les gars, il faut que je vois que les vidéos vous plaisent. Sinon, je peux pas faire plus pour vous, les gars. Je suis désolé. Donc, une fois qu'on a fait ça, je mets les 2 points ici. Et je vais récupérer son code. Les gars, là, vous avez vu qu'il a un span. Tac, tac, tac. Announcement text, c'est un span. Balise ouvrante ici, balise fermante. C'est le span qui permet de mettre ce texte-là, le texte qui est ici. Et nous, maintenant, on va récupérer la div qui contient le timer. Nous, on veut le timer. Donc, moi, je vais juste faire ça. Div class timer. Je prends la div, je fais copier. Je viens ici. On va juste faire entrer pour que ce soit beaucoup plus propre. Et je vais mettre la div qui nous a été donnée par Shopify, ChatGPT. On va essayer de remettre tout ça bien, les gars. On prend la div, tac. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça. Sauf que nous, on est dans la balise P. Mais le texte là, vous pouvez voir qu'il n'est pas aligné. Après, on va dire à ChatGPT que ce texte-là, il n'est pas aligné. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais je pourrais vous montrer plus tard, les gars. Mais bon. Donc lui, ensuite, il prend ce qu'il fait. Il nous a mis tout dans une div, announcement bar. Et il lui fait toutes les modifications avec le Shopify, enfin avec le CSS, pour lui mettre du style. Il nous met display flex et tout ça. Ce qu'on va faire, nous, les gars, on a juste récupéré le texte de timer. Du coup, ce qu'on va faire, on va juste récupérer le CSS de timer. Announcement text, ça c'est pour ça ici. Nous, on veut juste timer. On récupère le style de timer. On va dans le CSS. Il n'y a pas de CSS ici dans ce fichier-là. Il n'y a pas de CSS. Du coup, les gars, ce que vous pouvez faire s'il n'y a pas de CSS dans votre fichier, vous pouvez ajouter une balise ouvrante style et une balise fermante end style comme ça. Tac. C'est comme ça que ça fonctionne sur Shopify, les gars. Et vous récupérez le style qui a été ajouté qui nous a été donné par ChatGPT. On regarde ce que ça donne, j'enregistre, et à chaque fois que j'enregistre, ça nous donne quelque chose comme ça, et nous on regarde, on voit ce que ça nous donne, les gars. Donc, une fois qu'on a fait ça, il nous donne aussi du JavaScript. Déjà pour le changement de couleur, les gars, il nous a donné un truc pour faire le changement de couleur, mais nous on va pas prendre le changement de couleur d'abord, on va le voir pour après le changement de couleur. Mais, quoi qu'on pourrait aussi le faire, hein. Du coup, les gars, on va récupérer le JavaScript et dans Shopify, dans votre fichier Shopify, si vous voulez ajouter du JavaScript, ce que vous pouvez faire ici, c'est ouvrir une balise script, tac, comme ça, et la fermer, tac, et ensuite, on va récupérer nos fonctions Shopify. En fait, il nous a fait 2 fonctions, une fonction pour commencer le timer et une fonction ici pour changer la couleur. Est-ce qu'on l'apprend aussi, les gars? Vas-y, on prend les 2 fonctions. On va tout recopier, en fait. Je veux pas... Parce que là, si je recopie pas tout et que je fais en fonction de mes connaissances, le débutant, il ne pourra pas aussi faire la même chose.
Vous, votre objectif, les gars, c'est juste de modifier votre code et de recopier tout et de voir si ça fonctionne. Donc là, bim, vous avez vu, vous avez récupéré ça. Et est-ce que ça fonctionne? On fait actualiser. Ah, ah, ah. Bon, les gars, c'est pas comme on aimerait que ce soit, mais vous avez déjà vu le résultat que l'on a. Ce qu'on préfère, les gars, c'est améliorer un peu tout ça. Dire à ChatGPT. Parce que là, tu vois, ChatGPT nous avait donné du style pour notre announcement bar. Ils nous avaient donné du style en mode display flex, justify content center, align item center. C'était pour en faire en sorte que le contenu qu'on va mettre dans cette div là, il soit aligné. Du coup, nous, ce qu'on va faire, les gars, on va juste voir par exemple cette div là, announcement bar. Le background color, vous voyez, il fait que de changer. En fait, les gars, là où vous voyez le texte, le JavaScript de Shopify, il fonctionne parce que lui, il récupère la classe ici, query selector, il récupère la classe announcement-bar et notre barre d'annonce, elle s'appelle ici, elle s'appelle announcement. Elle est là, elle est où, elle est notre barre d'annonce? Elle est la div, wesh. Elle est là, la div class announcement bar. En fait, lui prend cette div là et il modifie le style. Et du coup, on va juste récupérer ce que ChatGPT a fait en mode. Et déjà, le timer, il se réinitialise. On va lui demander déjà de modifier le timer, de faire en sorte que le timer soit un timer de combien de temps à chaque fois? Du 2 heures. Allez, 2 heures, les gars. Lui, il a fait un timer de 7 heures et 24 minutes. Et ensuite, là, lui, il n'a pas mis, par exemple, les heures, minutes et secondes. Il n'a pas fait ça. Attendez, on va faire un truc très simple. Ça, on va le mettre un display flex. On va le mettre un style pour que tout soit au centre. Tout soit bien centré. On va dans notre style, les gars, ici. Et la barre d'annonce. La barre d'annonce. La classe avec la barre d'annonce. Là, est-ce que je suis en train de modifier moi? Est-ce que je laisse pas ChatGPT? Attendez. ChatGPT nous a déjà donné l'instruction pour faire en sorte que, ici, la barre d'annonce, on puisse la faire en sorte qu'elle soit alignée. Vous, les gars, ce que vous pourrez faire de votre côté, c'est prendre votre code. Non, les gars, vous savez quoi? Je vais le faire moi-même. Je vais donner à ChatGPT. Là, on a eu ce résultat-là. On a eu ce résultat-là. Tac. On a eu ce résultat-là. Ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais prendre tout le code, et je vais le donner à ChatGPT. Et je vais lui dire que, en fait, notre timer n'est pas aligné avec notre texte. Alors, j'entoure mon code comme cela. Je dis alors mon code. Alors voici mon code plutôt. Alors voici mon code. Le problème, c'est que mon timer est pas aligné avec mon texte. Je dis juste ça, les gars. Je lui passe tout le code et je lui dis ça. Et on va voir ce qu'il va nous donner. On a combien de temps là? Ça fait combien de temps qu'on est en train de filmer? J'arrive pas à savoir. Mais bon, pas grave, les gars. Donc, qu'est-ce qu'il nous a donné? Tac. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Donc, les gars, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de laisser ChatGPT tout faire. Je vais pas non plus me casser la tête. Je fais ça. Et on regarde à chaque fois ce que ça donne. Bon, là, c'est aligné. Mais là, le problème, c'est qu'il y a cette barre-là, en fait. La barre ici ne prend pas toute la taille ici. En fait, c'est parce que cette div là, vous pouvez regarder, en fait, vous prenez ça et vous vérifiez la div. Vous vérifiez la div et la div ici, la div qui entoure tout le monde, elle s'appelle page with. Tac, elle s'appelle ça là. C'est plutôt celle-là, je crois. Et si, attendez.
En fait, cette div là, je crois, elle a un padding left, un padding right. On retire. Donc, vous, ce que vous devez faire, les gars, attendez, juste voir si announcement bar, ou on va laisser ChatGPT le faire, les gars. Ok, est-ce qu'on pourrait lui dire plutôt? Mais je crois que le style, les gars, je pense que le style, il n'est pas géré directement dans notre fichier ici. Il doit être géré ailleurs dans notre fichier. Donc, il prend pas, ça prend pas notre barre d'annonce, elle prend pas toute comment on appelle ça, toute la div, ouais, elle prend pas toute la div en fait. Et du coup, il faudrait modifier tout ça, les amis. En fait, c'est cette barre-là, cette barre-là qui contient tout. On va dire à ChatGPT. Ok, on va lui dire à ChatGPT. On va lui dire, ma barre d'annonce... Ah, fait chier. On stop. Ma barre d'annonce ne... qu'est-ce qu'elle est? Elle ne prend pas... Ma barre d'annonce ne prend pas toute la taille de la div parent. La div parent, c'est la div qui entoure la barre d'annonce. Alors que nous, on veut qu'elle entoure toute la div parent. Pour que la barre d'annonce prenne toute la largeur de son parent, il te suffit d'ajouter quelques règles CSS qui forcent la barre à occuper toute la largeur. Donc, on va juste modifier le style qu'il nous a donné. On va voir les gars. On va voir. Hein. Allez, on copie le code, on se casse pas la tête encore une fois. On vient ici dans le style. Tac. Je fais coller. Est-ce que ça fonctionne, l'équipe? Et non. Il est bête, ce ChatGPT. Des fois. Enfin, il est pas bête, les gars. C'est juste qu'on lui donne pas assez de contexte. Et là, en fait, il faudrait avoir un minimum de compétences. Enfin, un minimum de connaissances, on va dire, dans le développement web. Enfin, pas dans le développement web. Juste dans le HTML et CSS pour savoir d'où vient le problème. Et les gars, vous, ce que vous pourrez faire, j'ai même pas envie de le faire, les gars. C'est juste venir ici. Vous voyez, par exemple, que c'est cette div-là le problème. Cette div-là, notre div ne prend pas toute la taille. Ce qu'on préfère, tout simplement, on va dire, c'est prendre tac ça. Et ici, faire plutôt ça. Et voir. Et ici, on va plutôt, au niveau de la barre d'annonce, ici, au lieu de changer la couleur de la barre d'annonce, changer la couleur de celle-là. Donc, on verra ce que ça donne. Non, il n'a pas fait ça. Déjà, lui, il prend un page width. On retire le page width. En fait, le page width aussi. Le page width, ici, les gars, c'est lui qui met un margin. Enfin, qui met... comment dire ça? Qui met les bordures là. Et là, vous pouvez voir, on a retiré. Et c'est bon. Non, après le problème, comme on a vu, c'est que là, notre texte, ils se sont mis à la ligne. Pourquoi il a fait ça? Allez, les gars, on va dire à ChatGPT. On va dire à ChatGPT, on se casse pas la tête. Tac, je recopie ça. Les gars, je vous ai dit dans cette vidéo, c'est de voir est-ce que ChatGPT pourra nous faire tout seul le changement de notre code Shopify. Alors, ici, notre code, notre texte, enfin notre timer se met à la ligne par rapport au texte au lieu d'être à côté. Simple, les gars. À côté.
En fait, c'est juste le CSS, hein, mais comme vous avez vu les gars, on laisse ChatGPT tout faire. Pour que le texte de l'annonce et le timer apparaissent sur la même ligne, il est probable que tu soulignes un problème de balisage. En effet, dans ton code, tu utilises une ligne car la balise div est un élément de type bloc. Sélectionnez les préférences. Déjà, je sais pas pourquoi il parle énormément. Mais c'est mieux qu'il vous parle et qu'il vous dise comment faire les choses pour que de votre côté, vous comprenez, on comprend un peu mieux le truc. Donc en fait, il nous dit de changer ce code-là par ce code-là. En fait, c'est les balises. Sûrement, il y a eu un problème au niveau des balisages. Qu'est-ce qu'il a changé déjà? Il a mis un span, tac, tac, tac. En fait, il a mis chacun un span. Il leur a mis chacun un span. Et du coup, nous, les gars, ce que l'on fait, on vient ici. Ok. Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Ça a fonctionné. Du coup, les gars, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le timer, il est de 7 heures. 7 heures. On va dans le code ici. En fait, c'est un timer de ah, mais c'est dans 24 heures. C'est dans 7 heures qu'on aura atteint les 24 heures par rapport à aujourd'hui. Du coup, là, vous pouvez voir, les gars, on a fait un petit timer avec ChatGPT qui comment dire ça? Qui va s'arrêter au bout de 24 heures. Après, ce qu'on préfère encore plus, les gars, c'est de faire en sorte d'entourer en rond comme cela, d'avoir le même style, la même hauteur. Mais ça, les gars, vous pouvez encore voir avec ChatGPT. Je vous laisserai avec ChatGPT pour voir comment est-ce que vous aussi vous pourrez le faire. Mais d'abord, vous avez vu, vous prenez une photo, ou même pas besoin de photo des fois. Vous lui donnez les instructions, vous récupérez le code, vous essayez de voir comment modifier votre code, vous essayez de voir où est-ce que vous êtes et vous ajoutez le code ChatGPT. Alors les gars, je tiens à préciser une chose. Avant de modifier votre code Shopify, s'il vous plaît, faites une copie de votre code de base. Faites une copie de votre thème. Ne modifiez pas, surtout si vous êtes débutant, que vous ne maîtrisez pas votre code Shopify, ne modifiez pas directement votre code Shopify, les gars. D'abord, dupliquez votre thème. Une fois que vous avez une copie, c'est là que vous allez modifier votre code Shopify. Du coup, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé l'équipe. Je ne sais pas si elle sera longue. Je ne sais pas si c'est long. J'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Et moi, je vous dis, les gars, à la prochaine. N'oubliez pas, likez cette vidéo. Je vous mettrai aussi dans la description une vidéo où je vous montre comment modifier votre code Shopify. Je vous dis à la prochaine. Et pour tous ceux qui veulent, on va dire, faire ce que je suis en train de faire, les gars, vous pouvez tout simplement le faire. Vous reprenez ChatGPT, vous l'ouvrez et vous essayez de modifier votre code Shopify. Donc, moi, je vous dis, les gars, à la prochaine. Ciao!